Qu'est-ce qu'une vie? C'est deux dates et ce petit tiret, c'est ce qu'on retrouve dans les dictionnaires, dans les cimetières. Et ça se résume à cette petite barre. J'ai toujours essayé de lutter contre l'oubli, la disparition. Et si l'oubli n'était pas à l'opposé de la disparition? D'abord, j'écris le texte donc sur le thème du continuum dans le sens large, c'est-à-dire non seulement le continuum musical, mais aussi le continuum linguistique, à partir de quel moment une langue devient une autre, et le continuum gustatif. Et le dernier continuum, exclut le continuum entre notre monde et l'au-delà existe-t-il. Pourrait-on goûter la petite barre ? Quel goût peut-elle avoir ? Sur cette grande traversée sonore et textuelle se greffent 5 moments où on demande au public de goûter à des éléments que Sugio a préparés et distribués au moment d'entrer dans la salle. Je pense que ce qui est vraiment génial, c'est de faire prendre le temps de sentir ce que tu es en train de manger. Il faudrait presque inventer un verbe qui signifie goûter juste une fois, pour faire la distinction avec goûter plusieurs fois. Ce sont deux actes radicalement différents. Je peux citer la phrase de Christian Boltanski qui disait que l'art, pour lui, l'art était une façon de poser les questions. Donc l'art poserait des questions sans utiliser les mots, mais en moyen sensoriel. L'équivalent des acouphènes existe-t-il pour le goût ? Y a-t-il des goûts qui décident de ne plus quitter nos palais ou qui reviennent à leur gré malgré nous ? On a travaillé à ce que le rythme du spectacle devienne le plus possible contemplatif et respiratoire. On est ailleurs, on entend des sons qui pourraient être des sons de notre inconscient, de nos phases de rêve, et quelque chose qui est en dehors de la réalité concrète, et quelque chose qui est absolument hypnotique. Malgré la forme, on va dire, très abstraite, ça peut vraiment toucher absolument tout le monde, quoi.